Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre podcast Tannante et en forme où on parle d'entraînement, de motivation et des réalités du moment. Là, aujourd'hui, on parle d'une autre réalité du moment, une pression auquel on fait face, toi, moi, toutes les filles, tous les gars dans la vingtaine présentement. Fait que là, on va jaser de maison, d'enfants, de toutes les grosses responsabilités qui nous mettent un gros poids sur les épaules puis qu'on n'est peut-être pas nécessairement tout le temps prête. Fait que je pense que c'est important d'en parler. Clairement. Parce qu'on le vit. Oui. Puis vous le vivez aussi. Oui, puis je tiens à dire, dans la vingtaine, dans la trentaine aussi. Hein, c'est quelque chose qu'on vit à l'âge adulte, là, dès qu'on devient adulte. Puis c'est une certaine pression qu'on se met, mais que nos parents nous mettent aussi, j'ai l'impression. Exactement. Les grands-parents aussi. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement, ça vient pas juste de nous. Non. Puis on dirait qu'on regarde, on revient en arrière, on regarde comment que nos parents, à 20 ans, ce qu'ils ont accompli, puis on se regarde, puis on est comme, ouais. Puis nos parents regardent qu'est-ce que nos grands-parents, tu sais. C'est ça. On n'est tellement pas dans la même génération. Puis tu recules aussi, là, les filles, les gars qui ont comme 35 ans, 40 ans, c'est tellement pas la même chose que nous présentement ou qu'est-ce que c'était avant. Ça change constamment. Puis ça, je pense que ça donne une grosse pression, autant côté qu'est-ce qui est familial, avoir des enfants, une maison, que côté travail, côté... je te dis, il y a une grosse bulle à travers ça qu'on se met une pression. Puis je pense que cette pression-là commence très jeune. Je sais pas pour toi. Je pense que ça dépend de chaque personne, mais j'ai l'impression que des filles qui ont beaucoup d'ambition dans la vie, ça va arriver plus souvent. Ils vont ressentir plus ça. Les gars, ils ressentent des fois plus tard, mettons, mais nous, les filles, on dirait le côté maternel, tu sais, on veut tellement que ça se développe rapidement, puis on dirait qu'on se met plus de pression rapidement. Exactement. J'ai l'impression. Puis tu sais, ça dépend aussi comment on a été élevé, comment notre famille a été faite. Comme toi, tes parents sont encore ensemble, ils sont bien. Comme, je sais pas, tes parents vous ont eu à quel âge? Ils nous ont eu jeunes, là. C'est ça. Ma mère, elle avait 24 quand elle m'a eu. Aïe! Elle m'a conçue, elle avait 23, puis c'est je suis née, elle avait 24, là. Tu sais, à 24 ans, puis dans ce temps-là, à 24 ans, c'était la moyenne. Oui. Oui, c'était pas considéré jeune, là. Non. Tu sais, c'était quasiment comme... l'horloge tourne, let's go, Gideon. Exact. Puis là, on regarde là, puis 24 ans, là, t'as 25? J'ai 25, je vais avoir 26. Ton bébé aurait 1 an. Ah! Tu sais, à quel point... Ça, je juge pas. Il y a des personnes qui vont avoir des enfants dans la vingtaine, au début de la vingtaine, puis ça va être parfait pour eux, puis ça va leur convenir, puis c'est ce qu'elles voulaient, tu sais, ce qu'ils voulaient. Mais moi, on dirait que depuis que je suis jeune, je me suis tout le temps dit, je vais avoir mon premier enfant, je vais l'avoir à 25 ans. C'était vraiment mon chiffre. Tu t'étais mis un standard déjà. Je m'étais mis un standard, tu sais, puis je parle de back in the days au secondaire, on parlait, puis j'étais là, 25 ans, moi, je pense que je vais avoir ma maison, je vais être enceinte, je vais avoir mon premier enfant, mon chum, tout va être seté. Là, je regarde ça, je me dis, Seigneur, non, ça s'est pas passé de même. Puis je suis pas encore prête, je repousse. Puis là, on dirait que je me dis, j'aurai pas d'enfant avant d'avoir au moins 31 ou 32. Ah, ouais. Hey, je suis curieuse, avant que tu continues. Quand est-ce que ça l'a changé, ça? Ces standards-là? Ça l'a changé quand j'ai compris c'était quoi être une adulte. C'était quoi les responsabilités qui venaient avec le fait d'être un adulte. L'argent. Le fait que tu fais pas un enfant, selon moi, avec n'importe qui. Non. Moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Fait qu'on dirait que j'ai vu le fait d'avoir une séparation, de te promener d'un bord à l'autre. J'ai été quand même chanceuse. Mes parents, malgré le fait qu'ils sont séparés, ils ont toujours eu une super belle relation. Ils nous ont jamais mis dans le milieu de tout ça. Mais ça paraît. Je sais pas, les responsabilités, tout ce qui englobe ça. Aussitôt que j'ai commencé à avoir un appartement, aussitôt le fait que j'ai commencé à travailler, à voir autour de moi les gens qui avaient des enfants aussi, c'est là que j'ai eu les répercussions du « Hey, Seigneur, non, je suis pas prête. » Je suis pas prête, puis je suis pas prête côté monétairement. Je suis pas prête côté responsabilité d'avoir un enfant. J'ai pas de chum, tu sais, il faut toujours un géniteur pour faire un bébé. Puis je le veux avec une personne qui va vouloir avoir un enfant aussi. Parce que ça, c'est une chose, puis je pense que dans notre génération, c'est comme ça. Puis là encore là, je parle de mon opinion. Il y a beaucoup de personnes présentement qui font des enfants vite, qui pensent que ça va être la personne qui va être avec toute leur vie. Ils vont le faire tout de suite. Puis finalement, ils se séparent 2-3 mois, 1 an plus tard. Ah ouais, ça me... Hey, écoute, il y en a qui se disent qu'un enfant, ça va les réconcilier. The worst... Ça, c'est tellement pas vrai, là. Ben les non. couples qui se disent « On va faire un enfant, ça va nous rapprocher. » Non. Wait a Ça fait second. l'inverse. Allez demander aux gens qui ont eu des enfants. Ils vont vous dire que c'est le contraire. Es-tu prête à te lever toutes les nuits,
Ton chum, es-tu prête aussi? Tu sais, souvent, c'est ça l'affaire. Ça, très bon point. Puis souvent, je pense que ça vient souvent plus de la fille que le gars, mais elle veut absolument avoir un enfant. Puis souvent, le chum, il veut pas nécessairement. Jusque temps que tu lui dis tellement, mais bébé, j'en veux un, tu sais, je sais, il manque ça, je le sens, qu'il dit, OK, on va en faire un, mais qui n'était pas nécessairement prêt. Non, faut pas mettre de la pression. Faut pas mettre de la pression. Ça dépend. Tu sais, si ça fait 15 ans que t'es avec ton chum, que vous avez à la maison, tout est seté, puis que vous voulez être ensemble, puis qu'il dit, ah, je sais pas encore, je suis pas sûre. OK. Mais tout est une question de comme chaque chose en son temps. Fait que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qui a fait que j'ai pris un step back puis que je me suis dit, je suis pas prête présentement. Puis j'ai tellement de choses à accomplir, on dirait, je sais pas pour toi, voyager, côté métier, côté qu'est-ce que je fais présentement, j'arrête tellement pas. Je travaille, mes journées sont roulées au quart de tour, puis j'aime ça comme ça. Je serais pas prête à sacrifier présentement le côté métier, le côté mes rêves, mes ambitions que j'ai présentement pour un enfant. Le jour que je vais avoir un enfant, c'est parce que je vais être prête, que je vais avoir fait ce que j'avais à faire, puis que je vais pouvoir me concentrer à 100% dans ma vie de maman et ma vie de famille. Mais là, je le sais au fond de moi que c'est pas ça. Puis ça, je pense que c'est des choses qui se ressentent. Puis j'ai des gens dans mon alentour qui me l'ont dit, qui ont des bébés présentement. Ils regrettent pas leur enfant. Tu sais, je suis encore certaine que c'est la plus belle chose qui peut arriver dans la vie. Puis même si malgré le fait que des fois, on n'est pas prête, on tombe enceinte puis on le garde, notre idée peut tellement changer puis ça peut changer notre vie pour le meilleur. Mais j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit, puis des papas, mes frères, tu sais, n'importe qui en me disant « pense-y comme il faut. Tu sais, moi, je te check, là, tu t'en vas en voyage, juste aller au resto avec tes amis, faire telle affaire. Nous autres, on peut pas, là, demande à la gardienne, fais ci, fais ça. C'est tellement pas pareil, ça change tellement de vie. Puis j'aurais tellement dû faire de choses avant de me rendre là que je me rends compte que c'est vrai. Je sais pas pour toi. Toi, comment tu vois ça? Ah, je suis d'accord avec toi totalement. Puis, tu sais, on a un petit peu le même beat de vie, toi et moi, veux pas. On a nos emplois à temps plein, puis on a notre petit bébé, notre projet. Exactement. Qu'on essaie de faire pas à temps plein, mais que ça prend du temps. Ça prend du temps, puis il faut l'élever, lui aussi, il faut qu'il grandisse. Ben, c'est ça, on l'a, notre bébé, dans le fond. Oui. Mais juste avant d'embarquer dans mon sujet à moi, je voulais juste aborder avec toi. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes de notre âge ont plus des enfants en région? Fait que, par exemple, en Gaspésie, est-ce qu'ils ont plus de familles qui sont créées tôt qu'ici à Montréal, mettons? C'est tellement un bon point, puis je pense honnêtement que oui. Je t'explique. En Gaspésie, il y a beaucoup moins de diversion, là, de distraction, pardon. Je veux dire, des bars, il n'y en a pas à tonnes. Tu vas aller au McDo, il faut que tu fasses 1 heure de route. Pratiquement, je sais pas où tu habites, mais c'est pas mal tout le temps ça. Puis les valeurs sont différentes. On dirait que c'est tellement un endroit plus sain, plus tranquille, la nature, que c'est plus propice aussi à avoir un enfant, à l'élever, qu'il soit encadré, qu'il soit dans un bon environnement. Les gens à Gaspésie, souvent, c'est ça. Ils sont en couple. Pas longtemps après, ils se vont bâtir une maison, ils ont leur chien, ils font leur petite affaire, puis poup, le bébé pop. Comme c'est juste ça que je vois dans mon Instagram, mon Facebook depuis un an et demi. Là. Des bébés. Puis en même temps, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, ils sont rendus là. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis eux, ils veulent rester en Gaspésie, puis ils n'ont pas à se casser la tête avec « Ah, mais là, je pourrais pas aller au bar, je pourrais pas aller au resto, si, ça. » Il y en a que oui, quand même. Tu sais, côté carrière, probablement, qui se disent « Je suis pas encore rendu là. » Puis côté financièrement aussi. Moi, c'est le gros côté qui me bug aussi. Mais, bon point, en Gaspésie, puis en région, je pense, le Saguenay, peu importe, oui, je pense que c'est plus propice à avoir des enfants plus jeunes, parce que t'es rendu là, puis t'as moins de, comme... Je sais pas. C'est peut-être que je me trompe, mais moi aussi, je pense ça. Oui, je suis d'accord avec toi aussi parce que, tu sais, j'ai beaucoup de ma famille qui est au Lac-Saint-Jean, puis ça va vraiment plus rapidement qu'ici. Ouais. Puis, je te dirais aussi le fait que les familles sont très rapprochées. Ils habitent tous le même quartier, que la grand-maman peut garder l'enfant, exactement. La tante peut le garder. On dirait que c'est plus facile. Ouais. Ici, ben, tu sais, veux pas, mes parents, oui, sont à Laval, mais mes parents, tu sais, ils bougent beaucoup, puis ils profitent de leur retraite, là, qui commence tranquillement. Fait que je les vois pas souvent, mes parents, là. Si je voulais faire garder mon kid, mettons, j'ai l'impression que c'est plus facile là-bas en région. Ils ont plus d'aide de ce côté-là. Exactement. Puis aussi au niveau monétaire, c'est beaucoup moins cher, mettons, des maisons. Ah, mon Dieu, oui. Mais peut-être pas présentement, là. Avec le COVID puis ça, je te dirais que c'est pas mal similaire en région. J'ai l'impression, là, t'as un cabanon pour quasiment 500 000. Là. Ah, ouais? Ah, ouais, là-bas aussi, là. OK. Parce que j'avais comparé, mettons, au Lac-Saint-Jean, si je voulais m'acheter une maison, t'as une Christie de piole qui vaut 800 000 ici, là, que là-bas, c'est 300. T'as des hectares de terrain, puis t'as une cour, puis tu sais, c'est ça. Puis
ton endroit en tant que tel, il est tellement nice. Tu payes pas justement 675 000 pour une maison, que tu as de la misère à faire 2 pas dans ta cour, puis t'entends les voisins, puis t'as pas de piscine, puis tu sais, que c'est tellement pas sécuritaire que ton enfant traverse la rue, puis tu sais pas, tu sais. Ah non, c'est ça. Fait que ça, c'est tellement vrai. C'est moins cher, ces choses-là aussi. Puis je pense que c'est ça. Côté monétaire, peu importe où t'es, la vie coûte tellement cher présentement. Ah, c'est débile. C'est con à dire, mais comme ma soeur, elle vient d'avoir un bébé. Puis ma soeur a vraiment eu l'instinct maternel super vite. Elle savait qu'elle allait vouloir avoir un enfant jeune. Elle a fait des fausses couches auparavant, mais comme elle savait qu'elle en voulait au moins comme 3 ou 4 fausses couches. Là. Puis ta soeur, elle a quel âge déjà? Ma soeur, elle a 24. Tu vois? C'est fou, hein? Ouais. Puis là, elle a son bébé, puis elle le regrette pas, là. Tellement pas. Mais elle me l'a dit, elle dit, Hélène, si tu savais à quel point c'est une job à temps plein, que c'est du travail, oublie le fait de dormir pour un bout, oublie le fait de te gâter, puis les restos, les couches, le lait, les vêtements, tu y achètes une paire de pantalons, ça y fait plus 2 semaines après, ça grandit, tes moments à toi, j'ai de la misère à aller dans la douche, crime, faut quasiment qu'ils dorment à côté de moi pendant que je suis dans la douche, c'est toutes des choses, des sacrifices qu'il faut que tu y penses, puis tu te dis, je suis-tu prête à faire ça? Puis est-ce que la personne avec moi, elle va m'aider, puis elle va être là? Parce que ça, c'est un bon point, je pense, à apporter. Tu sais jamais combien de temps ça va durer avec ton chum ou ta blonde. Tu sais jamais, tu sais, autant que je disais tantôt, ouais, mais il y en a tellement qu'ils font des bébés puis 2 mois après, ils sont plus ensemble. Ça veut rien dire, tu sais. Mes parents, dans le temps, c'est ça, 4 ans, ils étaient plus ensemble. Mais il faut que tu t'assures que la personne avec qui tu vas faire un enfant, ça va être un bon papa ou une bonne maman. Que no matter what, à quel âge vous allez vous séparer, que le papa ou la maman va être là quand même. Puis moi, je l'ai vécu. Mon père, ma mère ont tout le temps été là. Jamais que j'ai senti qu'un ou l'autre n'était pas là. Fait que ça, je trouve ça tellement important. Puis je me suis tout le temps dit, peu importe, ça va être qui le père de mes enfants plus tard, il va falloir qu'il soit là, puis il va falloir qu'il prenne son rôle de papa au sérieux. Peu importe combien de temps qu'on va être ensemble, ça va être peut-être toute la vie, peut-être 2 ans, je sais pas, mais il va falloir que ça soit un bon papa. Puis au moment où ça va arriver, probablement, j'espère vraiment avoir l'intuition de me dire comme, c'est cette personne-là. Puis ça, je pense que c'est important. Oui, vraiment. Absolument. Je suis très, très, très d'accord avec toi. C'est à ne pas sous-estimer. Puis c'est justement, tu sais, on en parlait, toi, tes parents, ils t'en parlent-tu souvent du fait comme, mais là, allez... Oui, c'est sûr, parce Alors, que là, là, ils se rendent compte que mon chum puis moi, ça dure, Ben puis oui. que c'est sérieux. Fait que c'est sûr qu'ils m'en parlent. Ma mère, elle a tendance à m'en parler plus que mon père, maintenant. Ouais. Puis ma mère, elle a vraiment hâte d'être grand-mère. Ben oui, c'est sûr. Puis je suis la plus vieille. Fait que c'est pour ça que la pression est quand même beaucoup sur moi. Ouais. Mais malgré que, regarde, t'étais la plus vieille, mais ta sœur, elle avait vraiment ce côté-là très développé. Ouais. Fait que... Mais moi, j'ai... Je pensais pas que j'allais rentrer là-dedans, mais je vais en parler, là. Tu sais, j'ai un frère qui est handicapé. OK. Puis j'ai un plus jeune frère que lui, ben, tu sais, il est homosexuel. OK. Fait que ça se trouve que c'est pas mal moi qui va... Ben, rien n'empêche ton frère qui est... Il veut pas l'enfant. Non, OK. Les deux, ils veulent pas l'enfant. OK. Fait que j'ai l'impression que là, il y a encore plus La de... pression, c'est toi, là. Ouais, là, c'est moi, let's go, Faites Ali. des babies, là. Ouais. Ouais. Mais moi, je prends ça relax. Tu sais, je m'en mets pas trop sur les épaules. Puis comme tu disais, c'est important qu'on vive notre jeunesse. Ouais. C'est important qu'on vive ce qu'on veut vivre. Moi, je veux être très, très stable OK. côté carrière. Ouais. Je veux... tu sais, c'est con à dire, mais à 17 ans, je suis rentrée en technique policière. Puis j'ai su c'était quoi le salaire d'un policier. Puis je me suis rendu compte, OK, ben un policier qui rentre à Montréal, ça prend 7 ans avant d'avoir son salaire complet, là. Tu sais, son full salaire. Ouais. Fait que je me suis dit, OK, ça me donne... OK, je vais avoir 28 ans quand que je vais avoir mon full salaire. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais fonder ma famille, tu sais. Fait que déjà là, j'étais partie, à 17 ans, je me disais que ça serait pas avant 28. Non, exact. Fait que c'est pour ça que moi, en ce moment, j'ai 25, puis je suis comme, OK, je suis relax, je suis chill. Tu sais, ma mère, elle m'en parle, puis je suis comme, calme-toi. Tu sais, quand tu y penses, 25 ans, c'est pas vieux, là. Hey, non, c'est pas vieux. Puis, mettons que tu dis... T'as-tu l'impression que si tu dis à tes parents, ben moi, mon amie, elle a 24 ans puis elle a un enfant, ils trouvent-tu ça que c'est jeune? Ils trouvent que c'est normal? Oui, ma soeur, elle a 24, puis quand elle a dit « je suis enceinte », mes parents étaient contents, tellement. Oui. Mais en même temps, il y avait une petite réticence du fait, là, C'est sais-tu tôt. dans quoi tu t'embarques? C'est tôt. Ah. Ton chum, ça va-tu fonctionner? Côté salaire, monétaire, tu sais, tu vas-tu être correct? Nous, on va t'aider, on va être là, on est les grands-parents, on va toujours être là. Mais c'est pas nous qui va être en arrière de toi tout le temps en train de pitcher de l'argent. Non. Fait qu'eux, il y avait le côté... Mes parents, moi, ils m'ont eu à 32 ans. Fait que, Ah, ils t'ont eu vieux? ouais, mais
ma mère, elle me l'a dit, elle dit, j'ai jamais regretté, puis mon père non plus, parce qu'ils sont comme, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire, puis autant que présentement, ils me le disent, attendons. Parce qu'ils voient que j'ai pas le même style de vie que ma soeur. Ma soeur est plus tranquille, elle fait ses petites affaires. Moi, là, je suis au gym, je suis entraîneur, je travaille chez Believe, je suis tout le temps à temps plein, j'aime ça comme ne jamais arrêter. Puis mes parents, ils voient ça aller, puis ils trouvent ça tellement nice, puis ils me l'ont dit comme fonce, puis fais tout qu'est-ce que tu as à faire. Puis le jour que tu vas être prête, ben tu vas être prête, mais mets-toi pas une pression. Fait que moi, mes parents, c'est le contraire, ils me mettent pas de pression, ils me disent comme prends ton temps. Puis de toute façon, il me faut un chum, pas un bébé. Ouais. Puis Ben oui. je veux pas avec n'importe qui. Non. Puis comme je disais, vouloir que la personne avec qui je suis va vouloir aussi. Mais ils me l'ont tout le temps dit, tu sais, prends ton temps. C'est plus ma grand-mère. Ma grand-mère me l'a dit, là, Ouais. il m'en reste pas tant à vivre. Tu sais, oui, il en reste une couple d'années, mais dans le sens que, comme j'ai dit, t'offres encore un 5 ans à mamie, 5-6 ans, parce que je suis pas prête tout de suite. Ben non. Puis je le sens au fond de moi, là. Tu sais, le bébé à ma soeur, là, je le prends, je l'aime tellement que ça me fait mal, tu sais. Comme, je me pitcherais dans le chemin devant 50 chars pour le sauver. Mais, quand je suis tannée, je leur donne à ma soeur. C'est bye! Puis la fin de semaine, je peux me lever à 9-10 heures, pendant qu'elle se lève à 6 heures du matin. C'est toutes des choses que je suis pas Tellement. prête à sacrifier. Ah, je pense tellement comme toi. Juste hier soir, j'avais un barbecue, puis je voyais un enfant, puis je trouve ça cute, mais je trouve ça cute l'instant d'une C'est soirée. Ah, Je voudrais pas le ramener chez nous Non. puis garder une semaine de temps. là. non. C'est ça l'affaire. Puis tu sais, tu les vois, les parents, dans ce temps-là, qui sont comme, excusez, il faut partir, le bébé pleure, faut qu'il se couche à telle heure. C'est beau, je veux dire, eux sont super bien avec ça, probablement, leur vie de Ben oui. parents. Et moi, j'ai check, puis je suis comme, have fun! On est prends pas mon rendu shooter, là. je suis comme, ouh! Puis tu sais, pas qu'on fait le party tout le temps, mais quand ça nous tente, ça nous tente. Mais c'est ça, il faut tellement se poser la question, là. C'est tellement comme. Puis la même chose, maison. Ça, par exemple, mes parents m'en parlent souvent. Je sais pas pour toi, comme là, tu sais, t'es en appartement, ça coûte cher, c'est l'argent que tu pitches un peu dans le vide, t'es pas tanné. Puis ça, par exemple, je le ressens que je suis quasiment prête. J'attends un petit peu encore côté financier. Ça va bien, pour vrai. J'attends encore un petit peu, mais je sais que ça, c'est quelque chose qui va venir avant l'enfant. Puis c'est super important, le fait aussi que je veux mettre un toit sur la tête de mon enfant. Je savais que t'allais dire ça. C'est clair, là? Mhm. Sa maison, sa chambre, sa cour, que je vais pouvoir, ou que son père va pouvoir jouer au soccer, au foot, au hockey dans la cour, peu importe. Puis si c'est une petite fille, ben, tu sais, peu importe. Mhm. Mais qu'il va avoir son toit sur sa tête, puis pas un appartement sur le side comme ça. Ouais, parce qu'il y en a C'est- beaucoup qui en ont en appartement. Ouais. Puis c'est pas, je trouve, un endroit. Oui, ça se peut, mais moi, c'est pas ça que je veux. Fait que je pense que la maison, ça va être l'étape avant. C'est plus stable. Ouais. Mais encore là, c'est des responsabilités. Puis c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est une hypothèque, hey, c'est des taxes, puis tout, puis ça finit plus, là. Ouais, ouais. C'est beaucoup de responsabilités que ça, quand on est jeune, on y pense pas. On est comme, ah, moi, je veux telle maison, je veux un chien, je vais avoir mon enfant à 25 ans, mon chum, mon si. C'est encore les parents qui payent quand on dit ça, là. Puis nos parents nous le disent, attends, mais que tu vieillisses, tu vas voir. Puis là, on comprend. Moi, mes parents, ils m'en parlent, là, puis je suis comme, ah, coûte cher vivre, là. Puis avec la génération qu'on a là, Mais tes parents, ils te le disent-tu que le coût de la vie a monté, que ça Ben n'a oui. pas de bon sens? Ben OK, oui. fait qu'au moins, ils sont... ouais. ils savent ça, tu sais, puis ils ont un peu pitié de nous autres. Ils ont pitié, tu sais. Moi, mon père me disait, j'avais gazé mon char, il me coûtait 20$, c'était full pour quasiment 2 semaines. Le gaz est rendu 1,40$. Tu mets 40$, t'es même pas à moitié de ta tank, là. Non, non. Ouais, clairement. Tout ce qui se passe aussi, là, je veux dire, ça coûte cher à l'épicerie, là. Hey, 100$, c'est un petit sac, là. T'as 4-5 affaires. Imagine nourrir ton enfant, tes 2 enfants, tes 3 enfants, peu importe. Ça mange un enfant. Ben moi, d'ailleurs, j'ai changé d'avis. Je voulais avoir 4 enfants, mais maintenant, j'en veux 2. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment changé d'avis quand je me suis rendu compte du coût de la vie. Je veux vraiment avoir moins d'enfants que j'aurais voulu. Juste à cause de ça. Mais je Ouais. trouve ça triste. Puis mes parents, des fois, ils me le disent, ben non, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Ben oui, ça a du sens parce Puis- que je veux subvenir à leurs besoins, Ouais. puis qu'ils soient heureux, puis qu'ils soient 100%. bien. Puis que tu puisses les gâter. Tu veux pas des enfants pour être pognés au coup de main, pour pas avoir une scène. Non. Tu veux vouloir profiter de la vie avec eux, tu sais, les gâter, les apporter, peu importe en voyage, pas rien que ça. Les chars sont plus faites pour ça. Ou si tu veux mettre 4 enfants, plus toi puis ton chum, genre, à un moment donné, vous allez avoir une mini-fourgonnette, genre. C'est sûr, là. Voyons. Ah non, clairement, ben ouais. 4 enfants, c'est du stock, là. Ben c'est ça. J'ai changé d'avis. On verra, là. Ouais. Peut-être que mes moyens vont Mhm. augmenter avec le temps, mais... Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment une pression que on l'a à un certain moment, puis je pense que ça passe. Tout dépend si on sait où on est rendu dans la vie, si on est bien où on est présentement. S'il y en a qui, tu sais,
exemple, je ressentirais le besoin, tu ressentirais le besoin à l'instant là, d'avoir un bébé. OK, mais là, moi, je suis comme, ah non, pour vrai, là, puis le jour que je vais avoir un chum, puis que ça va être sérieux, ben je vais vouloir en profiter avec lui, là, avant d'avoir un enfant. Là. Moi, Voyager, être sûr que ça marche aussi, là. Hey, si tu te pognes à toutes les fins de semaine avec ton chum, là, tu t'attends-tu vraiment quand tu vas avoir un bébé, ça va être mieux? Ah non, aucune chance. Ça va être l'anarchie totale. Ça va être l'inverse. Fait que, tu sais, il faut que tu saches si ça marche avec le partenaire que t'es ou la partenaire. La maison, tout, faut que tu cohabites avec la personne. Faut que tu aies tes moments. Je sais pas, je trouve que c'est important de se faire passer en premier en tant que couple avant d'avoir un enfant, assez pour que quand tu aies un enfant, tu fasses comme, sois sûr. Ah oui, clairement. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop focusser non plus là-dessus. Il y en a qui se mettent trop de pression, qui... Tu sais, ça va arriver, là, des parents, ils vont mettre beaucoup de pression sur les enfants, sur soi, tu sais, mais comme... faut en prendre, puis il faut en laisser, puis à un moment donné, il faut vivre sa vie, puis il faut aussi se concentrer au niveau... Tu sais, j'ai l'impression qu'on est des personnes... Je pense pas... On n'est pas égoïste. Non. C'est juste qu'on veut faire les choses tranquillement. Bien les faire, puis d'être stable. Ouais. C'est beaucoup plus difficile d'être stable aujourd'hui. Ah oui, 100%. Mon Dieu. C'est vraiment plus difficile. Puis aussi, j'ai l'impression qu'on est une génération c'est important qu'on aime notre métier, c'est important qu'on aime ce qu'on fait. On fait pas quelque chose parce qu'on se dit, ben on le fait pour la paye, tu sais. On n'est plus de même, là. Non, puis avant, si tu recules dans le temps, tu sais, la maman restait souvent à la maison. C'était l'homme qui allait travailler, qui pouvait subvenir à la maison, qui pouvait tout payer. Tu sais, il y avait une espèce de gros salaire, puis ça allait bien avec les moyens de dans le temps. Là, c'est plus ça, là. Puis genre, autant que je sais pas pour toi, mais oui, quand je vais avoir mon enfant, je vais vouloir rester avec un petit peu à la maison, avoir mon congé de maternité, mais je serai pas maman à la maison, là. Non, mais non. Moi, je me verrais, tu vois, faire 4 jours semaine. Genre, ouais, parfait. Ce serait le fun, ça. Ouais. Puis, tu sais, il y a une belle horaire qui est comme tu finis à 3h30, 4h, tu vas chercher tes enfants à la garderie, puis tu sais, tu passes la soirée avec eux, puis les fins de semaine, puis ça va bien, tu sais, il n'y a pas de presse. Mais justement, en parlant de presse, je voulais savoir, toi, là, quand tu t'es dit justement, je veux des enfants à tel âge, mettons, quand tu étais jeune, tes parents, ils disaient quoi? Ils étaient déçus. Ils disaient, ben non, tu vas avoir tes enfants à 24 ans, comme tout le monde. Puis, oh oui, mes parents, ils me disaient, tu vas avoir tes enfants, tu vas faire 30 000 par année, on s'en fout, là. Hey boy. Puis, tu veux 4 enfants, tu vas avoir 4 enfants. Puis là, j'étais comme, c'est pas de même que ça fonctionne. Puis, mes parents, ils me disent ça, mais s'ils me connaissent, tu sais, je sais qu'ils me connaissent, ils savent que je suis wise, puis que, comme, moi, je fais pas les affaires tout croche, là. Non, c'est ça. Puis, j'ai fait comme il faut, puis... Fait que, non, c'est ça, mes parents, ils ont fait le saut, puis ils ont dit, non, tu vas voir, tu vas les avoir plus tôt que ça, puis... Finalement, ça s'enligne pas mal pour le 28. OK, j'ai dit à mon chum peut-être 27. On checkera ça, mais... Ah, 2 ans. Ouais. J'espère que je vais être tati. Si je suis pas tati, moi, je quitte notre projet, je quitte tout, je m'en vais, je te parle plus, j'y parle plus. Oh. C'est terminé. Mais oui, c'est sûr. mais je te pose aussi la question. Maintenant, toi aussi, ça a changé, l'âge à laquelle tu aimerais avoir des enfants. C'est sûr que là, tu n'as pas de conjoint. Mais est-ce que tu te dis, il me semble que environ cet âge-là, ça ferait du sens. Ou t'as-tu, mettons, ta maison, tu sais quand est-ce que tu aimerais l'avoir? Tu t'es-tu mis un petit peu des buts comme ça? Là, je commence à y penser, puis je sais pas pour toi, mais on dirait que moi, je me disais tout le temps, puis c'est pour ça que je me mettais une pression sur l'âge, c'est comme 25 ans, je veux un enfant, parce que je me disais, je veux pas être une vieille mère, genre. Je veux pas que mon enfant s'est rendu à comme 16 ans, puis que je sois à la maison toute fripée, puis que j'ai rien le goût de faire. Mais ça, c'est dans notre tête, là. Hey, j'ai 27 ans, puis j'ai l'impression, physiquement, puis même dans ma tête, des fois, que j'en ai encore 20 ans, là. C'est ça qui arrive, c'est qu'on se maintient en forme. C'est ça, tu sais, dans ma tête, des fois, je me dis, hey, tu tapes la trentaine bientôt, là. Ah, t'as pas l'air de ça. Non. Fait que je le sais que le jour que je vais avoir mes enfants, tu restes jeune de cœur. Moi, je pense que je vais rester jeune de cœur aussi. Puis je vais être la môme qui va être, tu sais, je vais être responsable. Je vais être la maman qui va être comme quand même un peu mère poule, mais je vais laisser mes enfants vivre. Moi, ça va être important que mes enfants aient une confiance en moi puis qu'ils viennent me parler de tout. C'est comme ça avec mes parents. Peu importe ma mère, mon père, si j'ai quelque chose à leur dire, j'ai fait un mauvais coup quand j'étais jeune, si je foxais à l'école, je les appelais. Je veux avoir une belle communication avec mes enfants. Puis ça, je pense que peu importe l'âge que je vais avoir, ça va rester. Puis ça, tu vois,
C'est ça. Ça, c'est la grosse pression que je me mettais. Je veux pas être bien quand je vais avoir mes enfants, mais non. Là, on dirait que je m'ai enlevé cette pression-là, puis je me dis, même si j'ai mes enfants à 30 ans, là, mon enfant va avoir 10 ans, je vais en avoir 40. Mon enfant va avoir 15 ans, je vais en avoir 45. Pas pire, là. J'en connais du monde de 45 encore qui est comme... Ben, c'est ça, tu vas en avoir 40, mais tu vas avoir l'air de 30. Fait que dans le fond, petit glitch. Je te jure que c'est mon goal d'aller à la garderie chercher mes enfants, là, parce que j'aimerais ça avoir un petit gars puis une petite fille, puis le petit gars avant la petite fille, ou que ce soit le grand frère, mettons. Puis à la garderie, puis que les mômes fassent comme... On a déjà parlé dans un autre podcast. C'est qui cette petite jeune-là? C'est qui la sœur qui vient chercher ses petits frères? Ouais, là, mes enfants vont faire les petits parties à la maison. Je vais être comme, bon! Fait que je vous ai préparé du 7-Up puis des affaires. Puis tu sais, je sais que je vais être comme ça. Fait que là, j'ai moins de pression. Je te dirais que ce qui vient plus là, présentement, c'est la maison. Puis c'est plus pour moi. Je veux avoir ma maison. Je veux avoir quelque chose qui me représente, mon chez-moi à moi. Car là, on me disait tantôt, essaye de trouver un terrain. Ben c'est ça, trouve-toi un chum. En premier lieu, trouve-toi un chum. Ensuite, maison. Pourquoi? Ah, ça coûte cher. Je sais que ça coûte cher, mais on dirait que je me dis non, si je veux ma maison, même si j'ai pas de chum, je vais y arriver, puis j'ai pas besoin du chum pour ça. Puis tu sais, si ça arrive que je rencontre avant, que ça clique là, puis que les deux, on est comme meant to be, puis on la veut, notre maison, OK. Mais je pense pas que ça me prend le chum absolument pour ça. Non. Strong independent woman, Ali. Okay. Oui, non, c'est sûr. C'est juste que là, moi, je veux pas me taper 1 heure pour aller voir ma petite laine. Mais au moins, tu taperas pas 9 heures, ça sera pas en Gaspésie. OK, mais là-bas, ça coûte pas cher. Là-bas, je serais bien en ce moment, ma belle maison, mais bon. Ouais. Mais toi? Non, maison, puis tout? Maison, je prévois ça, mettons, dans 2 ans. Ouais, c'est bon, ça. 27, puis c'est pour ça que je te parlais de 27 tantôt. Une fois que j'ai la maison, je te dirais que là, le bébé viendrait là, assez rapidement. Vous avez déjà le chien, vous avez déjà le chat. C'est bon, ça, déjà? C'est ça. Puis on a le couple solide. Oui, extrêmement. C'est ça qu'il faut. Couple solide. Oui. Puis tu vois, on en parlait tantôt. Vous avez passé tellement d'obstacles puis d'affaires que là, calique, tu sais, votre couple est solide de même, là. Même si vous vous chicanez, là, je vous vois aller, là, vous ostinez, ça finit plus. Toi, tu t'ostines, lui, il s'ostine. Puis il n'y en a pas un qui flanche. Les deux, vous êtes là. Puis calique, 3 minutes après... On s'aime tellement. Ah, mignon, puis vous vous aimez, puis je suis comme, ça, c'est beau. T'as pas le couple de toi qui est comme, je m'en vais, je reviens dans 2 semaines, tu dors sur le divan. Puis tu sais, c'est pas malsain. On n'a jamais fait ça. Non. Quand vous ostinez, je le sais moi-même que comme, ça va durer 5 minutes, ça va être correct. C'est fou comment je vous check aller, puis waouh, c'est ça. Je check mes parents, mais ma mère, puis mon père puis ma belle-mère, puis c'est comme vous, ils s'ostinent, ça dure 5 minutes, c'est fini après. Comme... on se fait des petits toasts. Oui. On se fait des petits œufs. Un petit chocolat. C'est parfait, là. Tu vois, moi, c'est une autre affaire, ça. Comme le jour où je vais avoir un chum, je veux que ça soit autant solide comme ça. Il va y avoir des hauts puis des bas, mais comme calique. Hey, juste avant aussi, on n'a pas parlé de mariage. Oh, shit, c'est vrai. Toi, t'aimerais-tu ça te marier? Parce que ça rajoute au niveau monétaire. Hey! Ça ralentit des projets, là. J'aimerais ça, mais pas à tout prix. Tu sais, c'est pas quelque chose... Moi, on dirait que j'ai pas le rêve de... Je veux me marier à tout prix, la robe, la grosse soirée, puis ça, c'est sûr que j'aimerais ça. Mais de un, ça coûte cher. De deux, on dirait qu'avant le mariage, c'était quelque chose d'important. C'était un symbole, c'était quelque chose de symbolique. Maintenant, le mariage, on dirait que c'est pour avoir une photo sur Instagram. Ça me tape ses nerfs. Même la demande en fiançailles, puis à la limite, c'est ça. Moi, là, j'aime bien mieux que mon chum me fiance. Puis on peut rester fiancés, là, 5-6 ans, là, puis on se mariera, mais qu'on ait 36, 37 ans. C'est ça, les fiançailles, là, oui. Je trouve ça tellement plus symbolique puis important. Puis le mariage, c'est ça, je veux, mais pas à tout prix. Puis ça viendra chaque chose dans son temps. Je pense pas que je vais rencontrer quelqu'un, qu'on va être ensemble dans 2 ans, puis je vais dire comme, OK, mais on se marie quand? Comme, moi, c'est pas quelque chose que je recherche en tant que tel présentement. Si je suis bien avec mon chum... Peut-être que lui, il va vouloir ça. S'il veut. Puis si, à ce moment-là, je veux dire, je suis avec, puis je suis fall in love, puis que je le sens, oui. Mais je pousserai pas à tout prix. Autant je pousserai pas pour les enfants, je pousserai pas pour le mariage. Chaque chose en son temps. Je trouve tellement que c'est ça qui est important aussi pour que le couple tienne, puis que qu'on soit bien, tu sais. Mais c'est sûr que la belle robe, puis ça, à un moment donné... Ouais, hein? Tu vas être invité, là. Je vais lancer le bouquet à quelqu'un d'autre, sauf, là, c'est sûr que toi, tu vas venir avec ton chum, puis que vous allez être en train de vous bécoter sur la table à côté, là. Mais toi? Parce que c'est probablement toi qui vas se marier avant. Fait que moi, j'aimerais attraper le bouquet, s'il vous plaît. Ben non, on sait jamais. Mais moi, je voulais pas me marier parce que pour moi, je me disais, si je dis que je vais être avec le même homme puis c'est l'homme de ma vie, j'aurais pas besoin d'un mariage pour solidifier le tout, tu sais. Puis c'est pas quelque chose que je trouvais, mettons, je trouvais comme toi, je trouvais ça quétaine, tu sais. C'était, mettons, le but de mettre des photos sur les réseaux, puis de...
je tripais moins, disons. Mais là, en étant probablement avec la bonne personne, C'est ça. puis avec tout ce qu'on a traversé, mettons, j'ai l'impression que là, ça viendrait juste comme mettre la cerise sur le gâteau. Ouais. Fait que maintenant, Mhm. j'accepterais de me marier, En mettons. tout cas, moi, je lance l'appel. J'attends toujours d'avoir un petit message texte d'une Ali qui est de même. Fait que, by the way, mais tu vois, ça, c'est quelque chose aussi, comme probablement... Moi, je pense que ça va venir un jour. Crime, vous aimez tellement. Ouais, ben en tout cas, il m'a dit qu'il voulait se marier. Fait que, Bon, OK. on checkera bien. Puis vous, c'est symbolique. Tu vois, quand tu penses au mariage maintenant, c'est parce que t'es en amour, puis comme c'est sincère, ça fait du sens. Mais moi, présentement, je pense au mariage, je suis tellement pas rendue là. Ah non, c'est ça. Faudrait le chum avant, puis tu sais... Ouais. Mais avec mes ex, j'étais de même aussi. J'étais comme, ah non, je suis trop pas rendue là. Puis je C'est les ça. voyais pas. Tu sais, peut-être mon dernier ex, je le voyais plus sérieux que le premier. Le premier, mon Dieu, j'étais comme ça ira pas loin, ça, Non. je le savais, là, tu sais. Fait que, tu sais, si on peut comme closer le sujet en beauté, je pense que ça soit la maison, les enfants, le mariage ou tout en général, chaque chose en son temps, puis c'est des choses qui se filent, puis c'est des choses qu'il faut pas forcer, puis que quand ça arrive, on le sent qu'on est prêt. On le sent qu'on est prêt, puis ça arrive quand que ça arrive. Faut pas se dire, OK, je veux ça à telle heure, je veux ça à telle heure, je veux ça à telle heure. J'ai tellement de choses qui se passent dans la vie que ça se peut que tu sois surprise, là, que ta vie prenne une autre tournure. Ouais, clairement. Puis toi, t'es l'exemple parfait, tu sais. Ah, moi, j'ai pris une méchante tournure. Ouais, mais ça va tellement pour le mieux. Oui. Fait que les choses qui vont arriver, mettons, là, t'as pas un doute, comme tu disais avec tes ex, justement, comment, tu sais, je suis prête à me marier, pis ça. Mhm. Là, tu le sais que si ça arrive, Ah oui. it's the one, puis comme, Ben oui, clairement. peu importe en général, la maison, puis tout, tu iras pas de reculons en disant, je prends-tu la bonne décision? Mhm. Parce qu'il y en a qui font ça, tu sais, ils sont pas sûrs, ils sont avec la bonne personne, puis t'as l'autre personne souvent qui en parle, puis t'es comme, ah, Ouais, je c'est le fou, file ça. pas en dedans que comme, Ah, ouais. faut que je fasse ça. Puis ça, souvent, c'est un red flag, là, en général, là. Beaucoup Ah. de monde que c'est comme ça, là, qu'il faut absolument, tu sais, t'es Mais censé ça. même pas te poser de questions. Ben non, c'est ça. Puis t'es pas censé sentir une pression. Moi, je me sens tellement comme, oh my God, Ben quand oui. ça va arriver, ça va être le C'est ça. party. Puis genre... C'est des gros pas dans la vie, là. Tu fais pas ça de reculons en disant, ah, OK, là, je vais le faire, comme, non, 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 là. C'est pour le restant de ta vie, là. Mhm. Fait que, no Oh. pressure. T'as tellement bien dit ça. Toi aussi. Hey, fait que les filles, est-ce que vous relate avec nous? Mhm. Puis, je vais rajouter les gars aussi, parce que là, moi, j'ai eu des plaintes. On a Oh. eu des plaintes au Oh. service des plaintes. Parce qu'il y a des gars qui me disent, là, vous commencez tout le temps, salut les filles, bienvenue au podcast. Ils m'ont dit, c'est correct, mais nous autres, si on l'écoute, votre podcast, on trouve ça intéressant. Fait que les gars aussi, pas de pression, OK? Puis moi, je pense que la communication, c'est la base. Puis en général, dans votre vie, faites-vous un planner devant vous, c'est quoi que vous voulez faire, mais comme, allez-y intelligemment, suivez votre cœur, suivez votre gut. Puis mettez-vous pas de pression, peu importe qu'est-ce que le monde vous dise, que ce soit côté carrière, maison, bébé, mariage, Full equip. full equip, là, la totale. Comme, allez-y quand vous le sentez. Très bien dit. Fait qu'un petit like, Un petit commentaire. un 5 étoiles. On se Je voit pense que c'est un prochain- on se voit un prochain épisode. Bye! Bye. Il est jamais trop tard. C'est pas... les sports sont pas juste réservés aux enfants. Non, je sais, mais non. Ça continue Tellement pas. même à l'âge adulte. Puis il y en a des fois qui se restreignent puis qui se disent, mais là, je suis plus bonne, je suis plus... Ça, je tiens à dire qu'il n'y a pas juste le mot gym qui est dans notre vocabulaire, pas juste le mot dumbbell. On est des passionnés d'entraînement, mais on est des passionnés de sport, on est des passionnés de se dépasser, de tout le temps bouger, de faire quelque chose qui... On drive à ça, dans le fond. Fait que, Mon père m'a coaché au volleyball, ma mère m'a coaché au soccer. Mhm. Fait que j'avais des parents qui étaient très... ils étaient sévères avec moi, là, tu sais. Ils avaient pas Ouais. peur de me ramasser, puis si je jouais mal, je le savais. là, mais tu il sais. était présent. Tu avais des parents Ah qui Oui, très, très s'investissaient, présents. là. Tu sais, quand tu écoutes un sport, puis ça vient te chercher, là. Fait que depuis que je suis jeune, je savais que je voulais faire du sport. Ah ouais. Mes parents, c'était mes coachs, là. Ouais, C'était non, genre c'est ça. Il était très go. compétitif aussi. Oh oui. Mhm. Si j'avais pu, j'aurais été vers des équipes de cheerleading, mais que c'est vraiment pour juste de la compétition.